Odin! Ouais, bienvenue dans ce papotage, dans le papotage consacré à ces hommes du Nord. Bienvenue à vous, internautateurs et internautatrices. On va éviter de vous ruiner les oreilles plusieurs fois dans cette émission. Le petit papotage, comme je vous le disais, va se faire autour, vous l'aurez certainement deviné à nos accoutrements, non pas du Seigneur des Anneaux avec Thorin et cul de chêne, mais plutôt de ces Vikings avec Monsieur Olivier. Salutations Olafson, comment vas-tu? Ah, salut Gomsan! Ça y est, tu viens de ruiner 3 décibels. On va tous les deux remettre, parce que nous sommes des Vikings cultivés, les éléments qui vont nous permettre de vous voir correctement, façon de parler. Ok, bon d'accord, voilà, ok. On va faire comme ça. Oh la vache, ça fait du bien. Bienvenue à vous, internautateurs, je le disais. Et oui, la folie n'a de cesse de nous toucher avec Monsieur Olivier. Nous avons décidé, grâce à vous, internautateurs et internautatrices qui avez choisi sur le chat le thème de notre journée, le thème Viking. Et on va commencer, comme ce petit rituel maintenant a fait état dans notre organisation de la journée, par un petit papotage autour de tous les jeux de société et du thème Viking. Alors le thème Viking, au final, après avoir fait quelques recherches, est un petit peu moins représenté, en tout cas dans l'histoire du jeu. Il y a un certain nombre de jeux, mais beaucoup moins que par exemple de médiéval fantastique, beaucoup moins que de super-héros. Donc c'est un thème qui n'est pas encore extrêmement développé, peut-être parce que la limite historique est un petit peu plus, ou les réalités ou les fantasmes historiques autour du Viking sont d'ailleurs un petit peu plus limités. Hein, on pense exploration, baston, un petit peu de fermage, pillage, un petit peu de fermage, etc. Mais pas tant que ça. Il n'empêche qu'avec Monsieur Olivier, surtout Monsieur Olivier, nous en a trouvé quelques perles assez sympatoches sur ce thème, malgré tout porteur en termes d'épopée. Il est porteur parce que depuis ces dernières années, on a vu fleurir bon nombre de jeux de Vikings. L'année dernière, on a dû en avoir 5 sur le marché. Cette année, va en arriver encore au moins autant, avec des rééditions sur certains et des nouveaux jeux qui vont pas tarder à rejoindre les étagères. Et on est de plus en plus... Il y a des choses très originales qui sont faites avec des énormes succès. Qu'on a mis entre autres sur la table ici, et des jeux qui nous plaisent beaucoup. Voilà, tout à fait. Alors, c'est vrai que le thème a quand même du succès parce qu'il y a une série à succès aussi qui fonctionne et qui draine le thème Viking. Oui. Et puis, ces dernières années, même en termes de films, on a eu des films assez porteurs, bons ou pas bons, mais peu importe, sur le thème du Viking, avec The Outlander, le dernier Viking. Donc, ça reste quand même malgré tout un univers qui attire. Et donc, par obligation, dont le jeu va s'approprier aussi pour pouvoir sortir des mécaniques, des univers qui vont aller gratter la corne et piller les moutons. Et piller un petit peu les moutons. Alors, du coup, juste pour faire le petit récapitulatif, Viking, ça, je ne le savais pas, donc je vous l'avoue, hein, c'est ce qui a donné lieu au nom normand, donc les hommes du Nord. C'est une période historique qui va jusqu'au 12e siècle, oui, parce que la fin des pillages, alors, une fois que les Vikings ont conquis, ils se sont sédentarisés. Acculturés. Et effectivement, et c'est vrai qu'en règle générale, beaucoup de jeux s'occupent de la partie conquête. Oui. Baston, conquête, viol, tout ce qu'on veut. Quelques jeux s'occupent quand même malgré tout de la culture après, c'est-à-dire de l'installation. Oui. En tant que fermier, commerçant. Et donc finalement, c'est une civilisation qui est relativement courte par rapport à l'Égypte ou par rapport même aux Celtes, par rapport aux Romains. Ça reste quand même une civilisation relativement jeune en termes de durée. On en garde aussi une image par leur mythologie toute particulière, Odin et Thor, etc. Et l'Yggdrasil, l'arbre-monde qui va avec. Les Valkyries, bien évidemment. Absolument. Donc, on a tout ce thème et ces différentes thématiques qui sont réunies autour des jeux qui sont ici. Alors, on va vous en présenter un certain nombre qui n'avaient pas eu encore de Trick Track Télé. On s'est même posé la question en l'occurrence pour une réédition. Alors, je vais commencer par celui-là. Oui. Ça fait partie de mon coup de cœur. Ça s'appelle Fire and Axe. Mais Fire and Axe, c'est le jeu des Ragnar Brothers. Ragnar Brothers qui était à l'époque, s'appelait Fury, me semble-t-il, ou en tout cas Invasion en français. C'était édité par Asmodée. C'est un jeu qui a un avantage très fort, c'est celui de prendre le Viking
dans son ensemble plus Absolument, complet. tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir de l'exploration, ils vont aller de plus en plus loin avec leurs grands bateaux, leurs longships, leurs dracars. Ils vont aller de plus en plus loin. La carte du monde est d'ailleurs à leur effigie, à la façon dont ils voyaient le monde, plus ou moins proche, plus ou moins loin. Et ce n'est pas une incompréhension américaine de de mon beau continent. Hein. Ils ont fait une représentation D'une carte, tout à fait, qui est censée représenter la vision de l'Europe, puisque c'est majoritairement l'Europe, par les Vikings à cette époque-là. Et donc, toutes les voies de mer et les voies de rivière. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils remontaient même, par exemple, La jusqu'à Volga, Paris, la Volga, etc. La Volga, la Seine. Voilà, pour aller jusqu'à Kiev & Co. En plus, on a le côté commerçant. Donc, c'est vrai que les Vikings, en fait, n'étaient pas automatiquement que des pirates. C'était surtout des gens qui voulaient s'enrichir, qui commerçaient. Et en période de disette, eh ben, on va se servir puisqu'on n'arrive plus à commercer. Et puis, enfin, la troisième élément, ce sont tous ces campements, ces Vikings qui se sont installés et qui, du coup, se sont acculturés puisque finalement, ont pris la culture ambiante et locale et ont fini. Ça a donné lieu, d'ailleurs, même historiquement, à une des causes entre guillemets de la disparition au final du Viking parce qu'ils s'étaient tellement mis à gauche à droite qu'ils étaient devenus partie prenante. Il s'est sédentarisé, il s'est adapté au territoire qu'il avait conquis et ce qui fait qu'en Normandie on retrouve les traces vikings, on retrouve des vikings aussi en Écosse, on va retrouver donc tout ça c'est des cultures et au fur et à mesure du temps ils se sont fondus avec la population qu'ils avaient rudoyée un petit moment. Un petit moment. Certains disent même jusqu'en Amérique, certaines légendes prétendent que Amérique-Chine aurait vu quelques Vikings. Alors ce jeu Invasion est ressorti chez Pandasaurus Games sous cette dénomination, Fire and Axe. Viking Saga avec quelques évolutions de règles, mais pas tant que ça au final. Ils ont changé la carte, la façon dont c'est organisé. Malgré tout, ça reste. Il n'est pas en français pour l'instant. On hésite à en faire un petit bout de trick-track télé parce que le jeu est vraiment très agréable. Ça viendra peut-être. En tout cas, voilà, Viking Invasion, si vous le trouvez sur le marché de l'occasion ou Fire and Axe, est un de ses représentants et un très bon jeu. Petite particularité, c'est un 3-5 joueurs. Qui donc est plutôt rare dans ce domaine-là, parce qu'on en a peu, à part Blood Rage, sur lequel on va revenir avec une extension 5e joueur, mais il est de base pour 3-5 joueurs, et pour être franc, il prend tout son sel à 5 joueurs. Ah, oui, c'est vrai. Alors, ils sont sel de mer. Hein, c'est là où ça bataille. Alors voilà, j'ai commencé par celui-là, il en est d'autres, on va en évoquer d'autres. Il fait vraiment chaud sous ce truc-là, d'accord, ok. On a bien évidemment, on ne le présentera pas, Blood Rage. Blood Rage qui fait partie pour moi du jeu à avoir sur le thème du viking. Alors là, on est beaucoup moins dans l'esprit viking historique. On va beaucoup plus être dans le viking mythologique. Tout à fait. Puisque on va envoyer nos clans vikings sur le territoire d'Yggdrasil, qui comporte un certain nombre de lieux mythologiques. Et on va se poutrer sauvagement pour rejoindre le Valhalla et effectivement gagner des points de victoire qui sont des points de gloire au cours de trois ères. Il y a une très bonne Trick Track TV qui a été faite dessus. C'est un super jeu avec les extensions. L'extension 5e joueur permet de jouer à 5, d'aller jusqu'à 5. Les dieux d'Asgard. Les dieux d'Asgard est vraiment très bien. Ça thématise un petit peu, on va le montrer, vas-y, tu peux le lever, Nod est juste sur toi, hop, voilà, on va le mettre ici aussi. Voilà, l'extension dieux d'Asgard qui rajoute effectivement encore plus de thèmes avec l'intervention des dieux, figurines et cartes des dieux. Et puis on a les mystiques, les aruspices, les devins. Qui viennent apporter une nouvelle faction dans son clan, qui sont les mystiques, qui vont permettre de voir les cartes. Enfin, celle-là, pour moi, est vraiment indispensable. Celle-là, c'est un petit plus. C'est un petit plus. Un petit plus supplémentaire. Donc, Blood Rage, on en parlera pas plus que ça, parce qu'il a déjà eu, et il fait partie de ces nouveaux jeux, un jeu qui est arrivé en français, lui, chez Edge. On l'a mis tous les deux dans notre top 10. Il est sur la table, donc on va en parler. C'est un jeu des ludonautes. Yggdrasil. Alors l'avantage d'Yggdrasil, c'est que certainement nous allons vous en reparler très bientôt, puisque je me suis laissé dire que son auteur, Cédric Lefebvre, qui est aussi d'ailleurs membre éminent de l'équipe des ludonautes, est en train de retravailler pour éventuellement une V2. On est aussi dans la mythologie. On est dans le mythe, complètement. Jeu coopératif, la belle époque des coopératifs, tous contre le jeu avec les méchants qui avancent, du gros loup jusqu'au serpent. Et il va falloir éviter
que l'arbre-monde ne tombe avec les différents dieux qui vont coopérer. Il y a plein d'éléments de la culture. Je pense que Cédric Lefebvre, c'est très documenté. On est vraiment dans les champs de Leda. C'est-à-dire on est vraiment dans les sagas vikings. C'est extrêmement bien fait, c'est très jouissif parce que là, c'est un rare coop dans cet univers-là. Oui, c'est vrai. Et très honnêtement, il dure 60-90 minutes, mais c'est vraiment un super jeu. Voilà, il a un côté peut-être mécanique, c'est-à-dire que si on ne connaît pas suffisamment tous les petits clins d'œil que l'auteur a mis dans le jeu, on peut passer un petit peu à côté de ça pour se faire déborder entre guillemets par la mécanique, mais ça reste un jeu d'ambiance si on se met dans la défense de l'arbre-monde qui vaut son pesant de cacahuètes et que je suis personnellement certainement Olafsson aussi, impatient de voir dans sa deuxième version. Absolument, j'attends beaucoup. Peut-être les visuels vont être revus, peut-être voilà. C'était les visuels de Pierrot en son temps, qui sont sublimes parce qu'ils plongent vraiment dans le côté mythologique. On est vraiment dans l'arbre-monde qui est superbement dessiné. Bien dessiné. Je préfère presque cette vision qui est plus proche des Champs de Leda que celle de Blood Rage, qui est vraiment une adaptation. Adaptation bastonnée à l'américaine, ce n'est pas une critique non plus de Monsieur Lang, l'auteur. Absolument. C'est un très 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 bon jeu qui fonctionne magnifiquement bien. Mais c'est vrai qu'il a l'aspect d'Yggdrasil est vraiment plus mythologique et je trouve qu'on retrouve plus l'esprit des sagas vikings, les sagas de Thor, les Isarotos de Thor, Freya, exactement. Voilà, tout à fait. Alors, il en est un qui n'est pas sur la table, que j'ai personnellement mis aussi sur ma liste, avant de te laisser Olafsson pour un de ceux qui sont sur la tienne, qui n'est pas ici parce que je ne l'ai pas ramené, il est encore dans la ludothèque, c'est Viking. L'opus tiré de la série Krayavok. Alors Krayavok, on est davantage dans le wargame, donc des petits pions en carton avec des chiffres indiqués dans les coins, armure par armure avec le petit rond bleu, etc. Viking, il y avait donc Krayavok, tout ce qui était médiéval, etc. Avec la prise de Samouraï aussi, la croisade, et il y avait aussi Viking qui permettait du coup de simuler et les combats marins sur les dracars et les invasions avec les cartes que l'on connaît, c'est-à-dire des cartes avec des hexagones qu'on pouvait mettre dans plusieurs configurations pour avoir plusieurs terrains, un jeu à scénario. Effectivement, le jeu est un petit peu conséquent, un petit peu lourd, c'est un jeu d'époque, mais il a été remis parce que la série Krayavok continue d'être jouée par tout un groupe d'amateurs, mais amateurs qui vont même à la tendance professionnelle puisque le jeu est retravaillé, réédité, entre guillemets, on peut le trouver, alors certes sur le site internet, il faut se renseigner et puis le commander, on n'est pas dans un statut éditorial classique, mais ça reste un très bon système, enfin en tout cas un système que j'affectionne et un jeu qui du coup va très bien avec le côté bataille de masse entre guillemets des Vikings, tous ces petits pions qui vont débarquer, se sauter dessus, se blesser, se tuer, les morts s'entassent sur le bord du rivage. Voilà, ça fait aussi partie de ces jeux qui marque aussi bien le côté un petit peu histoire ludique et le thème des Vikings. Et qui est très historique. Tout à fait. En plus, on se replonge vraiment dans la vision historique des Vikings et qui est un petit peu plus wargame. Oui, il faut le dire. Voilà, c'est avec tout ce que ça peut vouloir dire de longues parties, de préparation, d'empilement de petits pions, de considérer que là ça monte et donc du coup je vais avoir moins 3 en mouvement et puis moins 1 en combat avec la table de résolution, etc. de colonne, force 2 contre 1. Est-ce que tu as un jeu que tu veux citer dans ta liste à toi? Pour moi, ça faisait partie de ma top list. On va d'ailleurs en faire une petite trick-track après. Puisque Raiders of the North Sea, qui fait partie d'une trilogie. Alors, c'est une trilogie de Shem Phillips, donc qui est un joyeux luron néo-zélandais, qui ne fait que ce jeu-là que par Kickstarter. Donc, le premier, c'est Shipwrights of the North Sea. Donc, en gros, la première partie, c'est on construisait nos longs bateaux. D'accord. Là, on va organiser nos raids. Okay. Une mécanique absolument somptueuse, mais ça, on verra ça après. Okay. Et le dernier Kickstarter qui s'est fini il y a peut-être un mois, qui est de Explorers of the North Sea, qui va boucler la trilogie. Okay. Et là, on va en envoyer nos Vikings en exploration avec les petits Vikings, les Gugus à l'intérieur. On va piller, on va ramener, on va découvrir toute une partie territoire. D'accord. Ce jeu est magnifique. Alors, l'illustrateur est un Macédonien. Son nom m'échappe, mais il me reviendra tout à l'heure. Attends, bouge pas, il est pas sur la boîte. Qui est également l'illustrateur de Valeria, de Village of Valeria. Valeria, qui est un jeu également Kickstarter. D'accord. Et qui rend beaucoup au jeu. Il est très joliment fait. Bon, on ne le trouvera pas, mais on le dira dans la vidéo qui va lui être consacrée. Alors, les très bonnes boutiques vont l'avoir. D'accord. Riders of the North Sea, pour le moment, les boutiques en France, j'en ai pas vu qu'ils l'avaient, mais ça peut venir. À fouiller. Le premier Shipwright
Là, on peut déjà le trouver sur les bonnes boutiques. D'accord. Bon, évidemment, le dernier n'arrivera que l'année prochaine, hein, Ouais. puisque c'est un Kickstarter. En parlant de Kickstarter, On peut avoir Riders of the North Sea, on est plutôt dans le côté historique. C'est-à-dire Ok. qu'en gros, les Vikings, on va jouer des Vikings tous ensemble d'une même tribu, mais avec des clans un peu différents. Et on va essayer de gagner l'estime de nos chefs de clan Oui. en préparant des raids, en embauchant en veux-tu, en voilà des compagnons de route pour D'accord. aller faire des raids dans les terres civilisées. Alors là, on va aller piller le bétail, on va piller les monastères, voilà. Et on revient et on va gagner des points de victoire Avec ce qu'on a fait. avec ce qu'on a fait. D'accord. Exactement. Un peu plus classique, historique, comme Fire and Axe. Que Fire and Axe. Alors, dans le même esprit, un jeu qui m'avait beaucoup plu, qu'on fera une trick track, on va faire une trick track tout à l'heure d'ailleurs, Champions of Midgard, Oui. donc qui est édité chez Grey Fox Games. C'est un jeu. Alors, Un jeu récent, hein. il est sorti l'année dernière, 2015 à Essen. Je l'ai acheté à Essen. Il y a peut-être eu un Kickstarter. D'accord. C'est possible aussi. Oui. Moi, j'avais pas participé. S'il y a eu un Kickstarter, je l'ai acheté à Essen l'année dernière. Et très honnêtement, c'est un très bon jeu de placement. Alors pour moi, Je le retourne, hein. on est vraiment dans il y a un côté très l'âge de pierre, Stone Age. Ah, d'accord. Mais avec une thématique viking mythologique. En gros, on va tous jouer indépendamment, mais dans le même village, et le village va être attaqué par des drogres, des géants. Il y a des créatures mythologiques. Il va D'accord. falloir traverser la mer pour aller les poutrer, Ok. préparer. Et par contre, alors vraiment avec une écran ça, on va positionner à la Stone Age nos gugus dans certains lieux. D'accord. Et Pour puis récupérer des bénéfices. dés, des D'accord. bénéfices. On va se battre avec les créatures et on va gagner également des points de victoire, des points de gloire. Celui qui en aura le plus à la fin va gagner. Donc, Champions of Midgard aura sa petite trick track télé. Il fait comme Raiders of the North Sea partie de ces nouveaux jeux, Oui. une nouvelle vague, hein, malgré tout. Comme tu disais en début d'émission, le Viking semblerait revenir un petit peu Absolument. en grâce, en Aussi bien travail chez nos autour, auteurs français que Oui. les auteurs étrangers. Stéphane Feld va sortir un jeu. Vous avez fait récemment une belle vidéo avec Monsieur Chevalier, Oui, donc qui prend également le thème du Viking. Oui. On a In the Name of Odin, qui est un Kickstarter qui s'est fini là très récemment. Celui-là méritera peut-être une trick track en son temps parce qu'il m'a beaucoup séduit dans sa D'accord. mécanique de jeu. Donc, on a pas mal de jeux vikings qui sont sortis. Je ne parle pas des grosses merdes de jeux vikings, dont un, je ne citerai pas son nom, mais j'étais très déçu. Très déçu. Très déçu. Donc D'un ça grand arrive. auteur de jeu. Donc ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Ça arrive Malgré aussi. tout, c'est un jeu qui est porteur. C'est un thème porteur. C'est un thème porteur. Alors, celui que je vais vous présenter, il est sur ma petite liste. Je me suis rendu compte que finalement, c'est pour ça qu'on a aussi un peu recherché et travaillé le thème. Je me suis rendu compte que j'en connaissais en fait assez peu de jeux sur les Vikings, mais il en est un, et qui est un jeu, là pour le coup, réflexif, pas du tout thématique, ou peu, même si, malgré tout, c'est Viking au cœur du Maelstrom. Donc c'est un jeu, c'est un défi, hein, c'est un peu un casse-tête en l'occurrence. Il a sa petite trick-track télé, mais la réalisation de ce casse-tête était quand même vraiment géniale. L'idée est super bonne. L'objectif va être de ramener les dracars dans leur port. Donc les voiles ont leur couleur. On installe les ports à différents endroits. Bien évidemment, tout cela bouge pour installer en fonction du plan le casse-tête. Et il va falloir bouger. Ça libère donc des petites molettes et il va falloir ainsi bouger les différents bateaux pour qu'ils rejoignent leur port. Donc c'est un casse-tête effectivement, mais le casse-tête est super bien réalisé. Ce système de déplacement dans les mers avec vagues et contre-vagues rendait très bien et donc du coup je me suis permis de réattirer un petit coup l'œil dessus. C'est un très bon casse-tête dans l'ambiance viking. Un petit dernier, qui est déjà ancien, qui date de 2005, Fjord, qui est un jeu à deux. Et si on a le temps, on avait prévu de faire une petite trick-track, mais on pourrait peut-être le remplacer par Fire and Axe, on verra. On va, verra. bon, d'accord. Mais Fjord s'intéresse uniquement aux vikings sédentarisés. Sédentarisé. Ah, Puisque, sédentarisé. ah oui, parce que là, le viking, en gros, va s'installer, va créer des fermes. Oh bah ça sent le jeu à l'allemand, bon Alors, monsieur. on a deux phases. Une phase de placement de tuiles à la Carcassonne. Oui. On va pouvoir positionner ces fermes. Et après, en fait, à partir des fermes, on va pouvoir déployer des champs. Et en fait, on va s'opposer. Celui qui aura mis le plus de champs sur le territoire créé, Oui. aura gagné. Ça se joue en 3 manches. On va jouer 3 fois ça. Et celui qui a gagné le plus de manches aura gagné, évidemment, la partie. C'est un bon petit jeu de placement. Tout ce qu'il faut de fourbe. Et qui s'intéresse. Alors,
Pour être franc, ça aurait pu être un autre thème. Mais ils D'accord. ont choisi Ils ont Fjord. pris Ils ont pris le thème des Vikings. Le thème des Vikings. Est un très bon jeu qui date de 2005, difficile à trouver. D'accord. Ouais, un Rio Grande Games qui n'a pas été réédité. Non. A priori, j'avais pas vu. Ah, c'est un Franz Benno Delonge. Ah oui, pour certains, ça reste encore un nom très évocateur en tant qu'auteur de jeu. Alors, on en a d'autres. Oui. On n'a pas la boîte, par exemple, du Viking qui est sorti en français chez Philosophia, Oui. qui est un jeu qui reprend aussi le côté exploration des Vikings, avec donc des tuiles qu'on va poser pour constituer des paysages, qu'on va explorer, des îles qu'on explore de plus en plus, et une installation malgré tout très allemande, mais qui essaie de reprendre le thème, avec des Vikings orfèvres, des Vikings guerriers qui vont essayer de combattre les autres invasions, et qui vont ensuite des nobles rapporter des points de victoire, que sais-je encore. Un des intérêts de Viking en français, donc chez Philosophia, est la petite roue, qui permet de récupérer ces Vikings et les tuiles qu'on va installer et qui donne un petit effet. Si je veux aller chercher très loin parce qu'elle m'intéresse bien, mais ça va être un petit peu plus cher, ou je vais attendre que le prix diminue. Donc il y a un petit système comme ça. Mais le thème, une fois encore, on est dans un jeu très à l'allemande, donc le thème est un petit peu plus accessoire. Malgré tout, il tourne très très bien. Alors, on avait mis également Voluspa. Oui, c'est un white. Non, c'est un Goblin Games ou Oui, un White Queen Goblin. Et c'est illustré par un Français. Tout à fait. Avec un placement de tuiles. Placement de tuiles Exactement. domino-like. Qui est pas mal, qui est difficile à trouver également, Oui. mais qui est très bien. Et dans le même genre, pour moi, c'est un jeu de voyage. C'est Villainous Vikings, Ok. qui reprend l'idée d'un Fire and Axe, Ok. mais comme c'est vraiment un jeu de voyage. C'est-à-dire que tu peux l'emmener, tu vas construire ta carte. Chez Victory Point Games, il y a un côté un peu cheap dans le produit. Oui, la petite boîte est un petit peu en toi, fourreau. ouais, en un petit fourreau. peu Puis en après, fourreau. si tu veux, c'est bon. Mais par contre, tu l'emmènes, tu reconstruis. C'est assez sympa. D'accord. C'est plus facile à prendre qu'un Fire and Axe dans sa valise. Ouais, Voilà. 3 à 5 joueurs, Oui. 45-60 minutes Oui, quand même. tout à fait. Donc, et tu vas aller, pareil, voyager en Europe, faire des raids, te sédentariser. Tu vas avoir des cartes de Vikings qui vont venir. Un bon petit jeu à découvrir. D'accord, Très sympa. ça marche. J'en profite pour en placer un autre. Ça existe aussi dans les thématiques pour les enfants. On n'a pas la boîte ici, mais c'est le Viking, le redoutable butin de chez Abba. Voilà, qui est un petit jeu d'enchères et de stop ou encore pour les enfants. Une fois encore, là pour le coup, la thématique des Vikings qui vont aller plus ou moins loin et puis du coup il va falloir récupérer son butin s'arrêtant au bon moment et éviter que le serpent ne vous morde le dracard, qui fonctionne assez bien, donc dans la collection de chez Abba aussi. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Écoute, Est-ce qu'il nous reste, non, on a fait le tour de ce qui nous semble Alors, intéressant à voir dans sa ludothèque. On en a sûrement oublié. Voilà, Et on n'est s'excuse, absolument mais- pas science infuse Non. ludique. Donc tout ce que vous avez vu là est un florilège avec les coups de cœur de ceux qui vous présentent cette petite émission. Il en est d'autres et certainement d'autres que vous auriez pu découvrir, que vous auriez pu également apprécier. Ça fait aussi partie de l'objectif de Trick Track, de nous réveiller un petit peu les neurones ludiques. N'hésitez pas à en reparler sur le forum, en dessous, en commentaire de l'émission, histoire que d'autres, et nous y compris, partagions Absolument. ces découvertes. Sachant que le thème a été grandement traité sur Trick Track, que Viking de chez Philosophia, ça a été fait par tes soins. En Trick Track TV. En Trick Track TV. En son temps. En son temps. Blood Rage aussi. Blood Rage a été fait. Yggdrasil a été fait. Il y a oui, une Trick Track Live, je crois, à Cannes qui avait été fait. Fire and Axe, Max, pas sûr. c'est pas sûr. Invasion. C'est pour ça que je ne l'ai pas retrouvé. Je croyais qu'il y en avait une, mais il ne me semble pas. Ça mériterait son petit coup de hache Peut-être. dans la boîte Mais de on va jeu. peut-être lui mettre le coup de hache. On va peut-être lui mettre le coup de hache. Voilà, c'était le petit papotage autour de la thématique du Viking dans le jeu de société qui a toujours existé mais qui semblerait revenir un petit peu à la mode, en tout cas grâce au Kickstarter en l'occurrence. Est-ce que les éditeurs vont emboîter le pas? Les éditeurs classiques, j'entends, nous le verrons. Est-ce que ces jeux qui pour l'instant n'existent qu'en anglais pour la plupart viendront en français? L'avenir nous le dira. Un grand merci à vous, Olafson. Ah, de rien, Guillaumeson. J'espère que notre saga un jour sera ressortie de ces boîtes historiques. En attendant, nous allons remercier Notson à la réalisation et puis on va reprendre notre Drakkar puisque nous allons commencer une autre Trick Track télé avec Raiders of the North Sea. On vous donne rendez-vous et en attendant, c'est à vous de jouer. Parodin! Parodin.